sang de Jésus, il y a puissance. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Est-ce que tu le dis avec conviction? Il y a puissance dans le sang de Jésus. Est-ce que tu crois ce matin que cette puissance peut travailler encore dans ta vie? Il y a puissance Oh! dans le sang de Jésus. Est-ce que tu t'attends à ce que la puissance se manifeste ce matin? Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le sang de Pour Jésus. briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Père, ce matin, pendant que nous sommes venus nous présenter devant ton trône, tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, accablés et déprimés, venez à moi. Si vous remplissez la condition de venir à moi, moi, je vais faire ma part. Ma part, c'est de vous décharger. Ma part, c'est vous donner du repos. Ma part, c'est de vous donner un avenir à espérer. Ma part, c'est de vous rétablir dans ma volonté. Ma part, c'est de vous affranchir. Alors, Père, sur la base de ta parole, nous élevons nos voix ce matin. Mon frère, ma soeur et moi-même, comme un seul corps, ton corps. Nous demandons que toute personne ici ce matin, toute personne connectée à cette plateforme ce matin, qui est fatiguée dans un domaine, accablée par des dettes, déprimée à cause des mauvaises situations autour d'elle, toute personne qui ressent une douleur dans le corps, dans l'âme, comme dans l'esprit, décharge-nous ce matin. Décharge quelqu'un ce matin. Décharge ta fille ce matin. Décharge ton fils ce matin. Maladie, partez au nom de Jésus. Démons qui oppressent, je vous commande dans le nom de Jésus de partir. Tout ce que Dieu n'a pas planté, libérez la place. Cédez la place. Je prie, Seigneur, que ton repos s'installe dans nos cœurs profondément. Que ton repos soit expérimenté profondément. Nous recevons ton repos. Nous recevons ta grâce. Nous recevons ce matin ta guérison. Nous recevons le rétablissement. Nous recevons ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous recevons tout. Saint-Esprit, alors viens nous équiper. L'Esprit de Dieu vient nous remplir. Est-ce que tu peux demander que l'Esprit de Dieu vienne te remplir maintenant? Est-ce que tu peux demander à Dieu, remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Élève la voix avec moi, prions ensemble. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. À chaque moment de nos vies, chaque jour de notre vie, face à toutes les situations, c'est le Saint-Esprit qui est le guide. C'est lui le conseiller. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui a la solution pour nous. Alors remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis cette église des hommes et des femmes passionnés de ton Esprit Saint. Ne nous laisse pas assécher. Ne nous laisse pas diminuer. Ne nous laisse pas sans force. Alors c'est pour cela que nous nous présentons devant ton trône ce matin. Remplis-nous à déborder. Remplis-nous à déborder. Remplis-nous à déborder. Je me présente devant toi. Remplis-moi à déborder.
Remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ta paix, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta plénitude. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin du débordement de ta présence. Je ne suis pas satisfait de là où je suis par rapport à ta présence. Je ne suis pas satisfait du peu de ta présence. Je rends grâce pour le peu, mais je ne veux pas m'arrêter au peu. Je veux plus, je veux plus, je veux plus, Seigneur. Je veux jusqu'à... C'est ma prière, Jésus. Remplis, 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 remplis-moi. Je veux être débordé. Remplis, remplis. C'est ma prière, je te supplie, tu as toute la place, prends toute la place, prends la place de ma volonté, prends la place de mes volontés, prends la place de ce que je suis, remplis-moi, je veux. C'est ce que ton Église est en train de demander ce matin. Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons de nous remplir de l'Esprit parce que Jésus nous l'a promis. Jésus a dit, moi je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur. Je vous enverrai un autre de la même nature que moi-même. Il sera capable de vous aider, de vous instruire, de vous convaincre, de vous corriger, de vous édifier, de vous renforcer, de vous donner tout ce dont vous avez besoin. Alors, Saint-Esprit, ce matin, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin. Remplis-nous de tout ce dont nous avons besoin. Oh, viens, 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 viens. Dans ma famille, dans ma vie familiale, ma vie de papa. Ah, viens me remplir parce que je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire les choses. J'ai besoin que tu m'aides à les faire à ta manière. Jusqu'à ce que je veux déborder. Remplis-moi, remplis-moi. Je veux. C'est comme cela que je vais manifester Christ. Si je ne suis pas rempli, je ne pourrai pas être conduit par le Saint-Esprit. Alors accorde-moi la grâce, remplis-moi. Est-ce que tu peux monter le niveau? Est-ce que tu peux monter le niveau? Est-ce que tu peux monter le niveau? Est-ce que tu peux monter le niveau de soif, le niveau de désir, le niveau d'attente, le niveau d'expertise, d'expectative? Ah, est-ce que tu peux monter le niveau de demande? Je veux jusqu'à ce que je veux être débordé. Ah, remplis-moi, remplis. Est-ce qu'il y a un candidat ce matin à la plénitude? Est-ce qu'il y a un candidat à la conduite du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un candidat? Oh, je cherche 2 hommes, je cherche 3 hommes. Est-ce que Dieu peut trouver ce matin ici 120 personnes, 120 personnes qui le désirent et qui veulent lui dire, embrase-moi de toi jusqu'à... Qui veut lui dire, donne-moi ton amour, donne-moi ta grâce, donne-moi toi, remplis-moi, je veux. Est-ce que je peux trouver 120 personnes pour Jésus? Est-ce que je peux trouver 120 candidats au débordement, remplis-moi, je veux.
que je t'ai. Oh, 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 professionnelle, dans ma vie de famille, dans mes projets, je soupire après toi. Rapakatabaya pare que te repere que tabale prere catola rabaya evera roko tabale ra Est-ce qu'il y a un candidat à la plénitude? Est-ce qu'il y a un candidat au remplissage? Est-ce qu'il y a un candidat à la conduite du glorieux Saint-Esprit? Oh, hey! Yeah! Fais monter. Élève le niveau de soif. Élève le niveau de soif. Élève le niveau, élève le niveau, élève le niveau, élève le niveau. Oh! Rempli et débordé, rempli et débordé, rempli et débordé, rempli et débordé, rempli et débordé. Le débordement du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Ah, dans tout ce que je fais, dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, oh. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Je suis candidat. Remplis-moi. Oh, une église embrasée, nous demandons. Une église débordée. Une église assoiffée. Une église de disciples. Donne-moi cette église, donne-moi ce troupeau, donne-moi ces disciples qui soupirent, qui aspirent à être remplis. Donne-moi ces femmes, donne-moi ces hommes, donne-moi ces jeunes, donne-moi ces enfants. Oh, oh, oh. Donne-moi ces professionnels, ces hommes d'affaires. Donne-moi des hommes d'affaires passionnés.
le nom de Jésus. Je te demande ce matin, pour cette église, donne-moi des femmes remplies de toi. Donne-moi des hommes remplis de toi. Donne-moi des jeunes remplis de toi. Donne-moi des juniors remplis de toi. Donne-moi même des personnes âgées du 3e âge, remplies, passionnées, assoiffées, d'aimants, Seigneur. Donne-moi des professionnels remplis de toi, des fonctionnaires remplis de toi. Oh, des entrepreneurs remplis de ton esprit, des riches remplis de ton esprit. Donne-moi, Seigneur, des mamans remplies de ton esprit, des papas remplis de ton esprit, des pasteurs remplis de ton esprit, des prophètes remplis de ton esprit, des enseignants remplis de ton esprit. Donne-moi des évangélistes remplis de ton esprit. Donne-moi des apôtres remplis de ton esprit. Qui te désire plus que tout, qui t'aime plus que tout, qui te vénère, qui te respecte, qui te place à la première place, à la deuxième place, à la troisième, jusqu'à la dernière. Donne-moi, c'est ça que je te demande, Papa. Et je te le demande au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin d'un club. Je n'ai pas besoin des spectateurs. J'ai besoin des acteurs de ton royaume. Des hommes et des âmes, des femmes qui, par l'assistance du Saint-Esprit, écrivent l'histoire de ton royaume. C'est ça que je demande ici. C'est ce que je te demande. Comme les premiers disciples. Comme les premiers disciples. Comme Marie, comme Lydie, comme Marc, comme Pierre, comme Paul, comme Timothée, comme Onésime. Ils ne seront pas parfaits, mais tu peux les transformer par ton amour. Et déverse ton amour dans leur cœur pour qu'ils soient comme toi, pour qu'ils soient à ton image, pour qu'ils te ressemblent, pour qu'ils te transportent partout où ils vont aller. Je veux ces hommes et ces femmes. Je veux ça maintenant, ici, cette année de la moisson abondante, cette année de la révélation de Christ, cette année de la révolution spirituelle, cette année du réveil spirituel. Remplis-moi, remplis-moi. Voilà ce que j'ai demandé à Dieu. Je ne sais pas si devant moi ce matin, vous connectez ce matin, il y a des hommes et des femmes qui aspirent à cela. Je veux prier pour ces candidats. Des gens assoiffés, remplis de l'esprit, débordés de l'esprit, qui vont s'oublier et qui vont dire à Jésus, je suis là pour te révéler. Je suis un reflet de Christ et je suis candidat. Si c'est ton désir, juste lève ta main là où tu es. Même si tu es connecté, lève ta main là où tu es. Dieu qui voit tout, te voit lever les mains. Et il va appliquer la prière à ta vie. Il va appliquer cette prière à ton quotidien. Père, voici les candidats. Je ne les ai pas forcés. C'est eux-mêmes, volontairement, qui t'expriment leur amour, qui t'expriment leur désir, qui t'expriment la soif qu'ils ont pour toi, qui t'expriment la considération et la détermination qu'ils ont pour toi. S'il te plaît, fais selon ta parole. Remplis-les maintenant. Remplis-les maintenant. Sature-les maintenant. Déborde-les maintenant. Saisis-les maintenant. Saisis-les, saisis-les, saisis-les. Right now, right now, right now. Maintenant, 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 maintenant. Que de leur sein sortent des eaux vives. Que de leur sein sortent des fleuves d'eau vive. Que de leur sein sortent des solutions.
Que de leur sein sorte la vie divine. Que de leur sein sorte le Christ révélé. Que de leur sein sorte l'image. Que de leur sein sorte la ressemblance de Christ. Fais sortir de maintenant des fleuves d'eau vive. Ils sont candidats. Ne les laisse pas quitter ce culte sans faire selon ta parole. Jean 7, 37 à 38. Tu as dit, ceux qui croiront en moi, ils sont devant moi ce matin. Ils sont connectés à ce culte ce matin. Tu as dit, ceux-là, des fleuves d'eau vive vont sortir de leur sein. Je te demande ce matin, Père, déborde-les, et que les fleuves sortent. Que les fleuves sortent. Que les fleuves sortent. Que les fleuves fassent sortir les fleuves. Les fleuves doivent sortir. Les fleuves sortent. Les fleuves sortent. Les fleuves sortent. Les fleuves sortent. Saisis-les, 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 saisis-les. Saisis-les, saisis-les, saisis-les. Saisis-les, saisis-les, saisis-les. Saisis-les, 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 saisis-les. Ah! Bra-ka-ka-ka-ka. Sa-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Remplis ceux qui ont besoin de baptême du Saint-Esprit. Ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Ceux qui veulent recevoir le baptême. Donne-leur le baptême. Baptise-les, baptise-les de dons, de puissance, de grâce. De ma vie, je vois couler. Ayapra, epreke, kaka, aka. Tu n'es pas un médecin ordinaire. Tu es un médecin qui est différent. Tu ne peux pas être un médecin ordinaire. Dieu veut faire sortir quelque chose d'extraordinaire de toi. Je parle à un médecin que Dieu est en train de saisir ce matin. Je parle à un médecin. Dieu dit, tu n'es pas un médecin ordinaire. Je vais te remplir de ma puissance pour guérir les malades, pour soulager, pour délivrer les opprimés, pour ouvrir les yeux aux aveugles. De ma vie, saisis-les, Seigneur, saisis-les. Ah, dans chaque rangée, saisis tes envoyés, saisis tes envoyés, saisis-les, saisis-les, saisis-les. De ma vie, je vois couler. Ayarara, eke prarakata. Il y a des gens qui sont réactivés ce matin. Les dons sont réactivés. Les dons sont réactivés. Les dons sont réactivés. Les dons du Saint-Esprit sont réactivés. Je les vois couler. Arapa, pepe, tatata. Je les vois couler. Ah, 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 ah. Répétez que t'écoutes. Je vois couler ce matin. Je les vois couler de ma vie. Alors, je t'invite à monter, monte maintenant.
visitation du Seigneur. La visitation du Seigneur sur la mezzanine. Recevez la puissance partout en ligne. Recevez, recevez, recevez maintenant. Je vois une armée s'élever. 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 Une armée qui se met au pas. Une armée qui se met au garde-à-vous. Une armée conquise à sa cause. Je vais t'entendre plus fort, plus fort, plus fort. Yeah, yeah, yeah. Je vois des gens consumés, brûlés par le feu du Saint-Esprit. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ah, 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 ah. Le Saint-Esprit vient de réactiver beaucoup de dons, d'appels et de projets dans le cœur des gens. Le Saint-Esprit vient de relancer des machines. Le Saint-Esprit vient de redonner un nouveau départ. Ça va couler, ça va couler, ça va couler. Parce que l'embouchure est remplie de puissance. Parce que ça vient d'une source qui jaillit, qui jaillit, qui jaillit. Que ça coule. Je le vois couler. Ratokatana Reketenda Rete manda costa Andebra Siketere Anambra Ayeketere La 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 la. La la la
Père, dans le nom de Jésus, merci pour le déferlement de puissance, pour le déferlement de l'Esprit que tu as déversé sur ton Église ce matin. Il y a quelqu'un qui sent comme, tu sens comme tu viens d'accoucher et la force t'a quitté en même temps. Tu sens qu'une force t'a quitté. Le Seigneur vient de te propulser dans une nouvelle dimension par son esprit. Merci Père pour ta pensée qui s'est accomplie pour nous ce matin. Daigne inspirer maintenant les pensées de nos cœurs ainsi que les paroles de nos bouches. Nous avons besoin d'une parole de ta part, d'une touche particulière de ta part. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. L'Église veut t'entendre ce matin. Ton peuple est à l'écoute. Comme Samuel, nous voici, parle-nous. Parle, car ton serviteur est à l'écoute. Je ne sais pas parler, remplis-moi de toi et parle au travers de moi. Que ta parole soit accompagnée de puissance, de conversion, de délivrance, de repentance, de recalcul et de nouveau départ. Donne la vie à ton Église. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus le Christ. Amen, amen. Amen, amen. Oh, est-ce que tu peux le faire mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Tu peux le faire mieux que ça. Ouais, monter à Guadeloupe. Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Au nom de Jésus le Christ. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux te tourner à gauche, tourne-toi à droite? Je veux saluer ton voisin. Aide-moi à le saluer avec un sourire. Pour nous rasseoir dans sa présence. Merci, chorale. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ICC. Un passant chrétien, l'église locale d'Aguelo-Gopé où nous sommes ce matin dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la présence de Dieu ici ce matin? David dit, ta présence vaut, 1 heure dans ta présence vaut plus que 1000 heures loin de ta présence. Parce que ta présence fait du bien. J'ai le privilège ce matin de t'apporter la pensée du Seigneur dans la droite ligne de ce que nous étions en train de dire depuis quelques semaines, comme l'Esprit l'a inspiré aux apôtres de la maison. Cette parole est destinée pas seulement à ICC, mais à tout le corps de Christ. C'est la saison de révéler Christ. Et Dieu nous amène à devenir l'image de son Fils, à devenir la ressemblance exacte de Christ. Et ce matin, je veux aborder, par la grâce de Dieu, un aspect du fruit de l'Esprit. Le fruit que lorsque nous le portons, nous amène à refléter l'image de Christ. C'est par l'assistant du Saint-Esprit, comme nous l'avons dit la dernière fois. Lorsque nous collaborons avec le Saint-Esprit, lorsque nous obéissons aux instructions du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous amène peu à peu, au travers divers cadres que Dieu place devant nous, comme nos frères et sœurs, la famille biologique, la famille chrétienne. Dieu a plusieurs cadres, environnements qu'il met à notre disposition, que le Saint-Esprit va utiliser avec notre accord pour faire l'œuvre de la transformation. Et je voudrais qu'on prenne un aspect du fruit. On avait vu la dernière fois dans Galates 5, verset 22, verset 23. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est amour. On a commencé par l'amour.
On a continué en disant quoi? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Et ça continue en disant la douceur, la tempérance. La Bible dit la loi n'est pas contre cela. Donc revenons au début. Je veux prendre un fruit spécifique, l'amour. L'amour. Comment je porte l'amour? Comment l'amour devient visible en moi? Comment ma vie devient le reflet, l'image de l'amour de Christ? Le même amour que Christ a manifesté. Lorsque nous parlons, ou la Bible parle du fruit de l'esprit, la Bible n'a pas utilisé le pluriel. La Bible n'a pas dit les fruits. La Bible dit le fruit. Si l'audiovisuel peut me donner l'image, il ne s'agit pas de... C'est comme si c'est plusieurs fruits à la fois. Mais la vérité, c'est qu'il s'agit d'un seul fruit avec plusieurs compartiments. Avec plusieurs détails, avec plusieurs aspects. Voilà une image d'illustration. Regardez l'image, s'il vous plaît. Voilà une image d'illustration. Vous voyez, c'est un fruit. Mais dans ce fruit-là, il y a plusieurs aspects du fruit. Il y a l'aspect amour, l'aspect patience, bonté, joie, fidélité, douceur, paix, bénignité, tempérance. D'autres l'ont illustré encore en utilisant l'orange. Quel fruit délicieux. J'en voudrais très bien. D'autres l'ont utilisé pour illustrer. Vous voyez, il y a, quand vous enlevez la peau de l'orange, vous voyez quoi? Vous voyez comment on l'appelle? C'est cher? Non, quand on enlève la peau. Les quartiers, c'est ça? Vous voyez chaque quartier de l'orange. C'est un peu comme ça quand nous parlons du fruit de l'esprit. L'esprit produit un fruit et dans ce fruit, il y a plusieurs quartiers. Il y a plusieurs compartiments. Et je voulais que toi et moi, nous puissions explorer un peu le quartier de l'amour. Tu veux venir avec moi? Qui veut venir avec moi? On va explorer un peu. Très bien. Donc, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit est amour. Et puis je mets point de suspension. Amour. Pourquoi l'auteur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, commence par citer la liste des quartiers par amour? C'est à juste titre. Parce que si l'amour n'est pas arrivé, beaucoup d'autres fruits ne pourront pas sortir. S'il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas la douceur. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que l'amour est patient? Donc s'il n'y a pas l'amour, la patience ne peut pas sortir. Il faut que l'amour sorte en premier pour faciliter la sortie d'autres quartiers du même fruit. C'est pourquoi l'auteur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a commencé par l'essentiel. La priorité, c'est l'amour. Parce que si l'amour n'est pas là, les autres fruits ne seront pas là. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu est la personnification de l'amour. Quand vous voyez Dieu, vous voyez l'amour en personne. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu se trouve dans l'amour. Romains 5, verset 8 dit, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers toi. En ceci, Dieu prouve son amour envers toi. Lorsque nous étions encore pécheurs, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort pour nous. Dieu a démontré son amour pour toi dans le fait que quand tu étais encore errant, tu n'as même pas demandé Dieu. Tu n'as même pas demandé à changer de vie. Dieu a envoyé dans ta détresse Christ à ta place. Et Christ est venu mourir pour toi. Je note 3 choses dans ce verset. Dieu prouve son amour. L'amour se démontre. On dit souvent que l'amour, ce ne sont pas de 20 mots. C'est pas ça? L'amour, c'est de la démonstration. Et Dieu est le premier à faire la démonstration de l'amour envers nous. Nous sommes les bénéficiaires de son amour. Et la Bible dit comment il a fait. Lorsque toi et moi, nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Deuxième verset. Je suis maintenant dans Jean
13, verset 1. La Bible dit, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Ici, le verset met l'accent sur le fait qu'il avait commencé par aimer, mais il ne s'était pas arrêté. Il faut que l'amour aille jusqu'au bout. Nous tous, dans nos vies presque, nous avons une fois expérimenté un début d'amour, et puis après, plusieurs événements sont arrivés et qui ont refroidi l'amour. Qui a une fois expérimenté ça? Tu as commencé tout feu, tout flamme, et puis après, grrr, 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 grrr. Bon, qui a eu un goumin comme ça? Tu étais fou. Tu as vu la carrosserie. Et après, tu as découvert le fond, le caractère. Et à partir du moment où tu commences par découvrir le fond, tu commences par secouer la tête. Mais gars, est-ce qu'on va aller? Elle a pas mieux. J'aime cette belle fille, mais quand je commence par découvrir comment elle parle aux gens, quand elle s'énerve, quand elle est fâchée, quand je vois l'ordre ou le désordre dans sa vie, je me demande, est-ce qu'on va pouvoir aller? L'amour commence très élevé, très haut, et puis les choses viennent refroidir l'amour. Il ne s'agit pas de ce type d'amour. Parce que le type que Jésus a démontré, ce n'est pas un amour qui a commencé tout haut et qui s'est refroidi, qui s'est éteint. C'est un amour qui a commencé tout haut, qui a gardé la tête haute jusqu'au bout. Je te vois manifester cet amour dans le nom de Jésus. Je dis, je te vois manifester cette dimension d'amour. Est-ce que les gens qui l'avaient aimé étaient parfaits? Loin de là. Certainement pas. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Parmi ses disciples, l'un le renia au pire moment de la vie, au pire moment des épreuves. Il y a un qui a dit, je ne le connais pas. Tu imagines ça? Quelqu'un qui a travaillé avec toi pendant 3 ans. Vous avez dormi dans la même maison. Vous avez toujours mangé ensemble. Tous les jours, vous étiez ensemble tous les jours. Et puis ça chauffe un jour. On dit, toi aussi, tu es son ami, non? Il dit, quoi, moi? Tu me connais où? Tu nous as vus où? Je te dis que je ne le connais pas. Une deuxième fois, il semblerait que toi aussi, tu es à ICC à Guadeloupe, non? Tu es l'un des disciples de Jésus, non? Jésus? Quel Jésus? Quel Jésus? Parce qu'on a dit, si tu es son disciple, on va te décapiter. Il a dit, non. Sinon, j'étais passé là-bas une fois, mais moi, je n'ai pas suivi Jésus. Que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Mais parmi ses collaborateurs proches, il y a un qui l'a renié, mais il a aimé. Autour de lui, il y avait un qui doutait de lui. Il faisait même miracle comme ça. Il dit non, ça c'est de la magie peut-être. Il a remplacé quelque chose par quelque chose. Vous voyez comment les gens réagissent aujourd'hui quand il y a un miracle à l'église? Il dit non, ces faux pasteurs-là, ce sont des magies. Ils falsifient les choses, ils falsifient les... Jésus faisait ça. Quelqu'un de son équipe disait que je ne crois pas. Je ne crois pas. Jusqu'à il est allé à la croix. On l'a cloué. Les plaies étaient là. Il est ressuscité. Le gars dit, si moi-même, je n'ai pas mis mon doigt dedans. Ce n'est pas seulement si je n'ai pas vu. Il a dit, je vais voir, mais en plus de voir, je vais mettre mon doigt dans la plaie. Est-ce que ça fait du bien quand on met le doigt dans la plaie? Il dit, non, c'est ça que je vais faire avant de croire. Hey! Je te donne encore quelques caractéristiques. 3 de ses plus intimes amis s'endormirent à Gethsemane lorsqu'il agonisait. Lui, il priait. Il priait jusqu'à ce que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, la Bible nous a dit. Il était angoissé lui-même, il était triste et il a même sollicité de l'aide. C'est la première fois que je vois Jésus solliciter de l'aide. C'est la première fois qu'il dit à ses disciples, venez prier avec moi. C'est-à-dire, s'il s'agissait des choses de la vie, venez, donnez-moi du pain, je comprendrai quoi. Mais Dieu lui-même dit, à toi, un humain, viens prier avec moi. Malgré le fait qu'il a demandé, venez prier avec moi, les 3 gars ont commencé par...
C'est maintenant même que le sommeil est doux. Venez prier avec moi. Oh, je ne sais pas s'il y a des gens ici, quand Dieu les réveille la nuit, Jésus les réveille la nuit pour dire, lève-toi, on va prier. Si c'est comme ça que le sommeil devient encore plus doux, bien, si tu te réveilles et tu pries avec lui. Mais il était au pire moment de sa vie. Il dit, venez prier avec moi. Les 3 se sont endormis et Jésus était angoissé. 2 d'entre eux, 2 dans ses disciples, 2 d'entre les 12, eux, tout ce qu'ils cherchaient, c'est une place à gauche, une place à droite. Ils avaient une autre motivation. Ils ne suivaient pas Jésus pour Jésus. Ils n'ont pas pu placer la requête comme cela devait être. Ils sont allés voir leur maman. Maman, viens négocier pour nous chez Jésus, qui nous réserve une place à gauche et une place à droite. Et la maman aussi était venue négocier. Parmi ses disciples, l'un devient traître. Et il est allé le vendre contre quoi? De l'argent. Ce sont ces personnes qu'il a aimées jusqu'au bout. Ce ne sont pas des personnes parfaites. Comme toi aussi, tu n'es pas parfait, mais il t'a aimé. Et je t'assure qu'il t'aimera jusqu'au bout. Son amour ne t'abandonnera jamais. Son amour ne te fera jamais défaut. Quel que soit ce que tu vas faire toi-même, l'amour de Jésus est un amour qui va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu es réticent, il t'aime. Tu n'es pas réticent, il t'aime. Tu obéis, il t'aime. Tu n'obéis pas, il t'aimera toujours. Sauf que quand tu obéis, toi-même tu as un meilleur résultat. Toi-même tu es épanoui. Parce que son amour dirige ses instructions. Son amour motive ses instructions. Et c'est par amour qu'il te dit, fais comme ça, marche comme ça. Donc l'obéissance à sa parole va à ton avantage. Donc Jésus les a aimés de manière inconditionnelle, à l'extrême. Même si lui-même il a été abandonné, trahi, déçu, rejeté, il les a aimés jusqu'au bout. Il les a aimés jusqu'au bout. Alors, être à son image, refléter Christ, veut dire d'une manière aimer exactement comme ça. C'est-à-dire quand nous disons qu'il faut révéler Christ, il faut manifester Christ. Quand nous disons qu'il faut que Christ devienne visible, je prends juste ce quartier du fruit. Être à son image, c'est que ta vie atteigne cette dimension de l'amour. Tu vois un peu? Je prends juste un quartier. On prend un quartier. Tu montes dans ton amour jusqu'à atteindre cette dimension d'exemple que Jésus a donné. De comment on peut aimer. De comment on peut aimer. Ça, quand tu atteins ça, tu as atteint un quartier. Et c'est là l'invitation que Dieu nous adresse dans cette saison. On a juste pris un quartier, rappelle-toi. Un quartier. Aimer exactement comme Jésus a aimé. C'est ce que lui-même il nous dit dans Jean 15. Dans Jean 15, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comment? Comme je vous ai aimé. Vous m'avez trahi. Vous avez des motivations pas très saines. Vous ne travaillez pas des fois pour mon intérêt. Vous m'avez abandonné. Mais moi, je vous ai aimé jusqu'au bout. Je vous donne maintenant un nouveau commandement. Faites comme moi. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Je vous ai donné le modèle à copier. Je suis l'exemple à suivre. Faites exactement comme moi. Donc, notre amour humain est différent de cet amour dont Jésus parle. Ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes choses. Quelqu'un dit, le mot amour même c'est compliqué des fois, parce que quand on l'emploie, tu ne sais pas ce qui est derrière. Hein? Quand un homme dit à une jeune fille, je t'aime là, tu ne sais pas ce qui est derrière. Quand un homme dit au poulet, j'aime le poulet, hein? Tu sais ce qui est derrière pour le poulet? Est-ce que c'est avantageux pour le poulet? C'est avantageux pour lui, mais j'aime le poulet. Pour le poulet, là, c'est grave pour le poulet. C'est grave pour le poulet. Il ne s'agit pas de cet amour humain. Il s'agit de l'amour divin.
Lorsque l'Esprit Saint développe en nous le caractère de Christ, nous apprenons à aimer comme lui-même il a aimé. Cette dimension d'amour n'est pas manifestée par l'humain, c'est manifesté par le divin. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas arriver à cette dimension. Seul le Saint-Esprit va t'amener à cette dimension. Parce que dans l'humain, il y a rapidement le découragement. Dans l'humain, il y a l'intérêt. Dans l'humain, il y a le calcul. Dans l'humain, il y a l'homme n'aime pas souffrir. Il peut commencer par aimer, mais quand la souffrance arrive, il va diminuer son amour. Et ce n'est pas l'être humain qui peut démontrer ça. Seul l'Esprit. Mais l'Esprit va le faire comment? Avec ta collaboration, avec ta coopération, avec ton implication. Donc le défi majeur de ce temps que nous vivons, c'est que l'amour diminue. Vrai ou faux? L'amour diminue, non? Même dans le foyer, l'amour diminue, non? Dans les familles, l'amour diminue, non? L'amour diminue. Jésus l'avait prédit. Jésus même l'avait dit. Matthieu 24, verset 12. Jésus dit, comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc nous vivons un moment où naturellement l'amour se refroidit. Pourquoi l'amour se refroidit? Parce que le péché s'accroît. L'iniquité s'accroît. Le mal devient présent partout. Les gens deviennent artificieux. Les gens deviennent bizarres. Les gens ont regardé tellement de séries à la télé qu'ils veulent copier la manière de tromper, la manière d'agir, la manière de rafistoler. Les hommes sont devenus ingénieux dans le mal. Et ça fait que l'amour a diminué. Jésus l'a dit. Mais ce défi, nous devons le relever. Pas avec notre force, mais avec le Saint-Esprit. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ah, comment reconnaît-on les disciples de Jésus? Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas le quartier, le premier quartier du fruit. C'est ça qui permet qu'on reconnaisse un disciple de Jésus. Il n'y a pas un habillement extérieur. Il n'y a pas un polo que tu vas mettre. Il n'y a pas un t-shirt que tu vas mettre. On va griffer quelque chose dessus. On va te reconnaître. Il dit pour reconnaître les gens, ce n'est même pas par leur langage. Brother, hallelujah. Sister, hallelujah. Vous connaissez ce langage-là en ville, non? Quand vous voyez deux personnes se saluer comme ça, vous savez qu'ils sont d'où? On ne dit pas, ne dit pas, ne dit pas, ne dit pas, ne dit pas. Mais certaines congrégations ont développé des manières de se saluer qui révèlent qu'ils appartiennent à telle congrégation. Mais Jésus dit pour vous là, ce n'est pas par ça qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples quand vous faites la démonstration de l'amour. Quand vous montez au niveau divin de l'amour. Quand vous aimez jusqu'au bout. Quand vous aimez sans être fatigué, quand vous aimez en étant patient, quand vous aimez en pardonnant tout, quand vous aimez en supportant tout, quand vous aimez à espérer tout, même quand il y a le désespoir que le gars là, il ne peut pas se relever. Le gars, il est fichu. Le gars, il est bizarre. Le gars, on ne peut pas aimer. Lui-même, il a refusé qu'on l'aime. Toi, tu dis, j'ai de l'amour pour lui. Cet amour ne vient pas de l'humain, cet amour vient du divin. Et c'est de ça que notre monde a besoin maintenant. L'amour s'est refroidi. Il faut des disciples pour relever le défi de l'amour divin manifesté. Alors, il y a 3 types d'amour, ou 3 sortes d'amour. Je vais les dissocier rapidement et je prends ce que je veux prendre dedans. Il y a l'amour agapé. Il y a l'amour. Quel amour? Il y a l'amour philia. Et l'amour éros. L'amour agapé, c'est l'amour désintéressé. C'est l'amour profond et constant. L'amour agapé est comment? Désintéressé, profond et c'est constant. Ce que je dis là, si les couples peuvent développer cet amour à la base, non.
le havre de paix sera vraiment visible. Et à l'intérieur et à l'extérieur. Désintéressé, profond, constant. Tel l'amour que Dieu a démontré pour l'humanité. L'amour que Dieu a démontré pour toi, c'est un amour désintéressé. C'est un amour profond et c'est un amour qui est resté constant. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Il le dit même au début, avant que la marche ne commence. Il ne le dit pas pour dire, je vais voir comment tu vas te comporter et je vais te donner des promesses. Il te donne des promesses avant même que vous ne commenciez pas à cheminer ensemble. Désintéressé. Il n'attend pas grand-chose de toi au départ. Il le manifeste. Et il veut que tu reçoives et que tu répliques ce que lui il est en train de faire. C'est cet amour qui est décrit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là le genre d'amour que le Saint-Esprit désire manifester dans nos vies. Lorsque nous nous abandonnons entièrement à lui. Ça ne peut pas se faire sans abandon total. Si tu veux contrôler les choses, si tu veux dissocier les choses, si tu veux faire les calculs, ça ne peut pas arriver. Ah, je vais voir qui je peux aimer. S'il est d'abord digne qu'on l'aime, je verrai. Non, ce n'est pas ça. C'est uniquement possible lorsqu'il y a un abandon total. Tu te laisses aller. Est-ce que ça va faire mal? Je t'assure. Prépare-toi. Vis encore. Mais de belles choses vont sortir de là. Des choses extraordinaires. Les fruits qui vont sortir méritent qu'on souffre pour arriver à ce degré. C'est un amour qui nous aide d'abord à aimer Dieu lui-même. C'est l'amour agapé qui t'amène à aimer Dieu. On n'aime pas Dieu par l'amour filial. On ne va même pas parler de Eros. Ça, c'est entre les humains. D'accord? Mais on aime Dieu par l'amour agapé. Et c'est l'amour agapé qui va t'amener à obéir facilement à Dieu. 1 Jean 4, verset 19. La Bible dit, pour nous, nous aimons parce que lui, il nous a aimés le premier. Dieu est le premier à te démontrer de l'amour désintéressé. Mais il attend à ce qu'en retour, tu l'aimes de la même manière. Il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Cette sorte d'amour que Jésus manifesta tout au long de sa vie, jusqu'à la croix, c'est l'amour agapé. C'est Jésus qui est le modèle de l'amour agapé. Et les caractéristiques de l'amour agapé sont décrites dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, c'est l'hymne à l'amour. On a disséqué l'amour agapé là-bas. On a parlé de l'amour agapé là-bas. On peut aller explorer un peu, voir. Après, on va revenir dessus. 1 Corinthiens 13. Quelles sont les caractéristiques de l'amour agapé que le Saint-Esprit veut manifester au travers de ta vie, à sa ressemblance, à son image? 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour. La parole dit, c'est fort, hein? La parole dit c'est fort, très, 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 très fort ce que la parole dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'aime pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Il y a certaines versions qui parlent de charité, mais la vraie traduction, c'est l'amour. La charité parlera plus du côté un peu humanitaire ou un peu social de la chose. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de ce côté. Et il continue en disant, je suis un airain qui résonne ou une cymbale sonore. Si je n'ai pas le vrai amour, tout ce que je fais, c'est du bruit. C'est ce que la Bible dit ici. C'est du bruit. C'est du bruit. Bruit. C'est tonneaux vides. Et on dit souvent quoi? Ce sont les tonneaux vides qui font quoi?
du bruit. Le contenu, c'est l'amour divin. Ce n'est pas la forme dont il s'agit. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Oh, ici on parle des choses chrétiennes. Parce que la Bible dit quoi? Si je fais de la prophétie, de la parole de connaissance, et le Seigneur est en train de me parler, il y a quelqu'un ici, il y a ceci ici. La Bible dit quand je fais tout ça là, je manifeste les dons de l'esprit dans une dimension assez élevée. Mais que je n'ai pas l'amour, zéro. Ça vaut zéro. On ne parle pas des choses du monde, hein. On parle des choses de l'esprit. On parle des dons de l'esprit. Si j'exerce même les dons de l'esprit jusqu'au summum, mais que ce n'est pas accompagné, quand ce n'est pas motivé, quand ce n'est pas conduit par l'amour, c'est vain. C'est là où vous constatez que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu peuvent se tromper. Et l'orgueil va rentrer dedans. Oh Seigneur, donne-moi le don pour que je puisse le manifester. Et quand je le manifeste, que les gens disent, waouh, quel don, il est puissant ce pasteur. Non, ça ne doit pas être la motivation. La motivation pour prophétiser, la motivation pour prier pour les malades, c'est parce qu'on les aime. C'est parce qu'on les aime. Il y a une chose que le Seigneur fait avec moi, que mon corps n'apprécie pas trop, mais que je comprends pendant que je préparais ce message. L'une des manières dont le Seigneur me parle quand il s'agit de guérison, c'est que le mal est transféré sur moi, littéralement. Comment je sais que Dieu guérit les gens dans la salle? Je ressens le même mal dans mon corps. Une fois, j'ai eu tellement mal à la colonne vertébrale que j'ai failli tomber. Mais je le ressens juste en quelques secondes. Et puis ça repart. Et c'est la manière dont Dieu me parle, souvent, quand il veut guérir les gens, ou bien quand il est en train de guérir les gens autour de moi. Il transfère sur moi la douleur. Et je ressens la douleur. Et la douleur produit en moi une compassion. Parce que je dis, hey, quelqu'un peut souffrir comme ça? Seigneur, je vais prier pour lui. Seigneur, prions pour lui. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, interviens. Seigneur, oins-moi. Donne-moi la grâce de prier pour des gens. C'est ça même qui m'aide à vouloir développer le don de guérison et de miracle. Pourquoi? Il fait déverser dans mon cœur ce que lui, il ressent pour les gens. Et quand il déverse ça dans mon cœur, je ressens la même douleur. La même douleur me pousse à avoir de la compassion, laquelle compassion me pousse à agir. Il s'agit de l'amour agapé. Il s'agit de l'amour agapé. Donc quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ah, on parle de l'humanitaire. On parle du social. On parle du refuge de beaucoup de chrétiens. Beaucoup calment leur conscience aujourd'hui en allant faire de l'humanitaire. On va visiter les orphelinats. Ce n'est pas mauvais en soi. Quelqu'un me disait la dernière fois, est-ce que je peux donner ma dîme pour des orphelinats? J'ai dit non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Il dit non, moi j'aime les orphelins, donc je veux donner ma dîme aux orphelins. Il dit donc tu désobéis à Dieu, à sa parole, juste pour aller démontrer ce que tu appelles de l'amour pour les êtres humains, mais qui démontre son contraire au Dieu des êtres humains. C'est un amour qui t'amène d'abord à obéir à Dieu avant d'aller aider les gens. Ce n'est pas l'inverse. Je vais aider les gens pour que Dieu le note pour moi comme un bienfait. Tu connais ceux qui font ça, non? Ils disent que quand tu fais un bien là, l'ange le pointe pour toi. Mais quand tu fais un mal aussi, l'ange le pointe. Donc quelque part, on va aller sur la balance pour voir qu'est-ce qui pèse plus. Non. C'est faux. Ce n'est pas biblique. On aime Dieu d'abord.
on obéit à Dieu d'abord et l'amour nous pousse à agir. Ce n'est pas l'inverse. En fin d'année, les gens veulent se calmer un peu la conscience. Hein? Vous savez ce qui arrive en fin d'année, non? On veut se souvenir un peu des pauvres. Ils étaient là depuis le 1er janvier jusqu'au 20 décembre. Hein? Mais à partir du 20 décembre, là, on se souvient d'eux. Ce n'est pas ça. L'amour de Dieu est permanent, constant, profond. Il est là tout le temps. Et on a les intérêts de Dieu avec nous tout le temps. Donc, on parle ici de virer dans l'humanitaire. Ce n'est pas ça l'expression de l'amour. Verset 4. L'amour est comment? Patient. Il est plein, il est rempli de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour n'est pas enflé d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Ah, alors il cherche l'intérêt de qui alors? Réfléchis-en. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Je vais revenir tout à l'heure sur tout ça là. Mais je lisais juste l'hymne à l'amour. L'hymne à l'amour. Verset 6. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Verset 7. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ça, c'est une petite caractéristique ou une petite description de l'amour agapé. L'amour filial, je ne vais pas développer ça, ce n'est pas l'objet de notre exhortation de ce matin. C'est l'amour fraternel. C'est l'amour qui unit deux amis. C'est basé sur la gentillesse. Tu fais pour moi, je fais pour moi. Tu représentes quelque chose pour moi, moi aussi je veux représenter quelque chose pour toi. Tu as semé dans ma vie, tu m'as considéré à un moment de ma vie, je te dois quelque chose. Ou bien toi et moi, on a le feelings. Hein? Quand je te vois, je me vois. J'aime la manière dont tu fais les choses. Moi aussi j'aime ça, toi aussi tu aimes ça. On peut marcher ensemble. On peut devenir amis. Ça c'est l'amour fraternel. C'est quand même biblique. Vous allez trouver ça dans 2 Pierre 1, verset 7. Parce que David avait Jonathan comme ami. Jésus a dit à un moment donné de ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. D'accord? Donc, ça se développe aussi en Christ. Il faut juste que ce soit un amour sain. Et c'est bon d'avoir des amis, de bons amis, de vrais amis. Et troisième chose, il y a l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour physique. C'est l'amour qui conduit une femme et un homme au mariage. J'ai dit quoi? Une femme et un homme à quoi? Non, nous vivons dans un monde où la précision vaut la peine. C'est l'amour qui conduit une femme et un homme. Une Ève et un Adam. Pas Steve et Adam. Pas Ève et Eva. D'accord? Oui, la précision vaut la peine dans ce monde. Maintenant, revenons à l'amour agapé. L'amour agapé s'exprime dans 3 dimensions. L'amour que Dieu nous demande de manifester s'exprime dans 3 différentes dimensions. Il y a la dimension verticale, la dimension horizontale et la dimension intérieure. Dimension verticale, horizontale, intérieure. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est la dimension verticale. La dimension verticale, c'est l'amour agapé envers Dieu. Ça monte, le vertical. Ça va dans le vertical. Ça quitte mon cœur et ça monte vers Dieu. C'est pourquoi on le dit vertical. L'horizontal, c'est quoi? Ça quitte et puis ça s'élargit. L'amour en largeur, envers les hommes, envers les frères, envers les sœurs. L'intérieur, c'est quoi? C'est l'amour pour moi-même. Tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas. Beaucoup n'arrivent pas à aimer
Pourquoi? Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ne s'apprécient pas eux-mêmes. Impossible d'apprécier les autres. C'est bon de développer l'amour de soi pour être capable de pouvoir donner de l'amour aux autres. Mais revenons au vertical, l'amour que nous devons envers Dieu. Aimer Dieu est notre plus grand devoir et notre plus grand privilège. Mais de quelle manière est-ce que nous devons aimer Dieu? La Bible dit, aimer Dieu de tout notre cœur. La Bible nous invite à l'aimer de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Cœur, âme, force, pensée. Aimer Dieu de tout son cœur, on ne parle pas du cœur physique qui est dans mon corps. On parle de l'intérieur, ce qui implique mon esprit, ce qui implique mon âme, la partie invisible, le fond qui est caché. Aimer Dieu du plus profond de mon être. Que Dieu représente tout pour moi. Que Dieu soit le centre de toutes choses. Parce que la Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est où? Vous avez une fois vu des gens, ou bien toi-même tu as transporté une fois une grosse somme d'argent? Hein? Quelqu'un, mais bon, même si ce n'est pas pour toi, demain ça sera pour toi au nom de Jésus. D'accord? Mais est-ce que c'était déjà arrivé que tu as transporté une grosse somme d'argent? D'accord? Et on t'a dit, garde ça à la maison. Il dit, on allait un jour dans une mission professionnelle et on a décaissé une grosse somme d'argent que je devais garder. Je ne l'ai pas laissé au salon, hein? Non, je ne l'ai pas laissé au salon. J'ai trouvé un lieu, dans un autre lieu, dans un autre lieu. Là où personne ne penserait qu'on peut cacher l'argent là-bas, c'est là où je l'ai caché. Mais la nuit, je n'ai pas dormi. Je dormais un peu, je me réveillais un peu. Je dormais un peu, je me réveillais un peu. Mon cœur était où? Là-bas, parce qu'il y avait un trésor dans la maison. Que Dieu devienne ton trésor. Que Dieu soit ton trésor. Que Dieu soit tout ce à quoi tu penses à tout moment. Que Dieu occupe ton cœur. Que plaire à Dieu, obéir à Dieu, satisfaire les besoins de Dieu, devenir l'ami de Dieu, devenir agréable à Dieu, soit ton aspiration de tous les jours. Vis pour ça. Vis pour ça. Vis pour ça. Que les gens te reconnaissent que quelqu'un, toi, tu aimes Dieu. Qu'on dise ça de toi. Non, ce gars, il aime Dieu. Il aime Dieu. Il a fait de gros sacrifices pour Dieu. Il est arrivé à abandonner des choses précieuses juste pour Dieu. Parce que Dieu a dit, ne passe pas par là. Il peut avoir beaucoup de gains là-bas. Mais son amour pour Dieu a transcendé. Aime Dieu. De manière à ce que quand il y a la balance entre tes intérêts et les intérêts de Dieu, tu choisisses les intérêts de Dieu. Qu'il croisse et que moi je diminue. C'est un amour qui t'amène à prier comme ça. C'est cet amour qui a amené Jésus à dire, Père, j'ai devant moi la souffrance. La vérité, c'est que je n'ai pas envie de souffrir. Je n'ai pas envie de souffrir. Mais c'est pour ça que je suis venu jusqu'ici. Alors, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Que ce ne soit pas mon choix, mais ton choix. C'est l'amour là qui t'amène à t'exprimer comme ça, à décider comme ça, à te comporter comme ça, à avoir cette attitude intérieure devant la vie et les choix de la vie. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que je veux? Je laisse ce que je veux quand il y a conflit entre les deux et je prends ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que je dis? S'il y a conflit entre les deux, je m'aligne sur ce que Dieu dit. Dieu dit, ne fais pas. Ne fais pas. Si tu l'aimes, tu ne le feras pas. Dieu dit, ne couche pas. Tu ne vas pas coucher. Si tu l'aimes, tu ne vas pas faire. Qu'est-ce que Joseph a dit devant la femme de Potiphar? Les jeunes, vous êtes là? Est-ce qu'on est là, les jeunes? Non, je demande si nous sommes là.
Oui, je vous pose une question. Qu'est-ce que Joseph a dit devant ce que les gens de ce monde appelleront une opportunité alléchante? Ce n'est pas lui qui a fait l'effort. Hein? C'est l'effort qui est venu à lui. Ce n'est pas lui qui est allé chercher. Hein? C'est la femme de Potiphar qui est venue vers lui. Joseph a dit quoi? Comment pécherai-je contre qui? Mon Dieu, je l'aime. J'aime mon Dieu et je ne veux pas pécher contre lui. Comment? Alors, à cause de mon petit plaisir d'un moment, à cause des grâces d'une femme, comment pécherai-je contre mon Dieu? Je ne veux pas faire ça. La femme dit, si tu ne fais pas ça là, je te menace. Il y a ci. Le gars tourne le dos pour courir. La femme l'attrape. Le gars dit, c'est ça, je te laisse mon habit. Je peux aller nuire. Et il a couru. Juste par amour pour Dieu. L'amour de Dieu, c'est trop fort. Quand tu l'aimes, tu n'as pas de la difficulté à obéir. Quand tu l'aimes, tu ne discutes pas les choix. Quand tu l'aimes, tu peux accepter pleurer, jusqu'à ce que tu lâches prise à ta volonté pour embrasser sa volonté à lui. Quand tu l'aimes, tu n'es pas nonchalant vis-à-vis de ses intérêts. Quand tu l'aimes, tu ne banalises pas ses instructions. Quand tu l'aimes, tu es épris de lui. Tout ce qui compte pour toi, c'est lui. Ce qui te trouve agréable à lui. Ce qui trouve son plaisir en toi. Quand tu l'aimes. Et la Bible dit que cet amour est déjà déversé dans ton cœur. Ce n'est pas maintenant que ça va venir. Si tu as reçu Jésus, Romains 5, verset 8, je crois, ou bien verset 5, dit que l'amour a été déversé dans nos cœurs. L'amour a été versé sur notre compte. L'amour a été donné. L'amour, c'est déjà disponible dans nous. Or, l'espérance, Romains 5, 5, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par qui? Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais répandu ne veut pas dire que c'est activé. Quelqu'un me suit? Dieu peut répandre l'amour, tu peux ne pas activer son utilisation. Dieu t'a déjà donné l'amour, mais tu peux ne pas l'utiliser. Peut-être par peur des prix à payer. Peut-être par peur des choix à faire qui vont aller à l'encontre de tes intérêts et aller en faveur des intérêts de Dieu. Tu peux ne pas l'activer. Tu peux des fois faire un peu de jugement pour voir est-ce que je fais, est-ce que je ne le fais pas. Mais c'est déjà là à l'intérieur de toi. Quand tu devenais amoureux, est-ce que tu as prié pour que l'amour vienne dans ton cœur? Non. Quand on a grandi, on a commencé par éprouver des sentiments. On n'a pas prié pour que ces sentiments viennent dans nos cœurs. Dieu l'avait naturellement mis en chaque homme, en chaque femme. Et quand on arrive à un certain âge, on le ressent pour quelqu'un. C'est déjà déversé. Mais je choisis de l'activer. Je choisis de l'utiliser. Je choisis de le démontrer. Je choisis de l'assumer. C'est ce qui m'a amené. À un moment donné, je me suis approché d'une jeune fille. Boum, boum, boum. Je ressens quelque chose. Je vais activer ça. Est-ce que toi aussi tu veux activer pour toi, pour moi? J'ai activé, elle a activé. Nous sommes allés au mariage. Maintenant, je te pose la question. Nous avions lu tout à l'heure. Dans 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier.
Dieu a déjà fait sa part. Ma question pour toi ce matin, es-tu prêt à déclencher ton amour pour lui? Qui est déjà en toi, que tu as déjà reçu, qui est stocké en toi. Es-tu prêt à activer ton amour pour lui? Es-tu prêt à passer à une autre dimension de passion, de désir, de détermination, d'endurance pour Dieu? C'est une décision qu'on prend. Même si c'est déjà déversé dans nos cœurs, c'est toi qui décides d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est toi. Dieu ne te force pas. Et il ne viendra jamais te forcer. C'est toi qui décides de devenir un passionné de cet homme. C'est toi qui décides. Passer du temps avec lui, mais c'est toi qui décides. Ou bien, quand on aime quelqu'un, on ne passe pas du temps avec la personne. Oh oh. Il y a des gens ici qui n'ont jamais aimé. Oh. Je demande, quand on aime quelqu'un, on ne passe pas beaucoup de temps avec la personne? Est-ce qu'on prend plaisir à passer beaucoup de temps avec l'être aimé? Oui. Est-ce que tu passes beaucoup de temps avec Dieu? Est-ce que tu prends plaisir à passer beaucoup de temps avec Dieu? L'aimes-tu comme il t'a aimé? C'est une décision. C'est un acte que nous posons. C'est un engagement personnel. En retour, en réponse à son amour. C'est individuel. C'est individuel. C'est individuel. Quand on aime avec tout ce que la personne a. On aime avec tout ce que la personne est même. On aime. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est aimer tout ce qu'il a et tout ce que lui-même il aime. Quand j'aime Dieu, l'amour pour Dieu m'amène à aimer ce que Dieu aime et à détester ce que Dieu déteste. C'est ça l'une des conséquences. J'aime Dieu, l'amour pour Dieu m'amène à aimer ce que Dieu aime et à détester ce que Dieu déteste. Quand j'aime Dieu, j'aime sa parole. J'aime sa parole. J'aime sa parole. Je nettoie souvent dans mon téléphone, je supprime des choses. Mais je ne supprime jamais des choses que ma femme m'a envoyées. Pourquoi? Sa parole est importante pour moi. Parce que je l'aime, j'aime sa parole. Je m'attache à sa parole. Heureusement que j'ai des papas et des mamans ici qui avaient commencé le love-in quand il n'y avait pas Internet. Au moment où on faisait les lettres d'amour. Vous êtes là, cette génération, vous êtes là? Oh, je sais que vous êtes là. Vous étiez-il arrivé d'écrire des lettres d'amour et d'en recevoir? Vous les déchirez en même temps quand vous les receviez? Non, dites-le. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui a fait ça? Oh? On ne déchire pas. Ah, il y a des gens ici, non? Il y a des mamans qui ont vécu ça. On ne les déchire pas. Même s'il y a Goumet, il y a certains qui le gardent toujours. Et un jour, ils prennent ça et puis ils pleurent. Voici tout ce qu'il me disait. Voici tout ce qu'il m'a promis. Voici tout ce qu'il m'avait dit. Mais là, il n'a pas fait. On garde sa parole quand on l'aime. On garde ses promesses quand on l'aime. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Vous ne pouvez pas l'aimer et ne pas aimer sa lettre d'amour. Et ne pas relire sa lettre d'amour. Et ne pas suivre ce qu'il dit dans sa lettre d'amour. Est-ce que tu l'aimes? Ce matin, je ne suis pas venu pour te condamner. Le Seigneur m'a dit, et il a déjà fait, d'accord? Il m'a dit qu'il va réactiver l'amour des gens pour lui. Donc l'objectif du message, c'est que l'amour soit réactivé dans ton cœur pour Jésus. Donc ce n'est pas pour te condamner, mais c'est le moment de réactiver les choses. Seigneur, fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Je veux t'aimer au point où, quand il s'agit de conflit entre ta volonté et ma volonté, que je puisse te choisir. Que je puisse te choisir. Je veux être fou amoureux de toi. Que ce qui compte pour toi, compte pour moi. Que ce qui ne te plaise pas, ne me plaise pas. Que ce que tu n'aimes pas, que je ne l'aime pas.
Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes ses enfants. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et ne pas aimer les enfants de Dieu. Oui ou non? Ouais. Oui ou non? J'ai même vu ça dans des familles recomposées. Un homme qui veut marier une femme, mais qui a déjà un enfant. J'ai vu l'homme, il vient, il s'amuse avec l'enfant pour rassurer la maman de l'enfant que je suis la bonne personne. Parce qu'il aime la femme, il aime l'enfant de la femme ou les enfants de la femme. La dernière fois, je posais la question à un jeune qui voulait se marier. Lui n'a pas eu d'enfant avant de connaître Christ, mais la jeune fille a eu un enfant avant de connaître Christ. Et les deux ont décidé de se marier. J'ai posé la question au monsieur. Est-ce que tu aimes l'enfant de ta fiancée? Tu peux devenir papa pour l'enfant de ta fiancée? Il dit oui, on s'entend très bien. Il dit que ce ne soit pas seulement pour le début, pour rassurer maman, mais que ce soit perduré comme ça, que cela puisse perdurer et que cela soit constant et que cela aille jusqu'au bout. Quand on aime Dieu, on aime son œuvre, on aime son travail, on aime sa mission. Quand on aime Dieu, on aime son église, on aime son épouse, parce que l'église, c'est l'épouse de Christ. Quand on aime Dieu, on aime les brebis perdues de dehors, que lui veut voir entrer dans la bergerie. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer les brebis perdues qui sont dehors. Quand on aime Dieu, tu sais quoi? On est prêt à souffrir pour Dieu. Évalue ton amour. On est prêt à souffrir pour Dieu quand on l'aime. Dieu désire que nous l'aimions de tout notre cœur. Dieu veut que tu l'aimes de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Mieux, Dieu veut que tu puisses démontrer ton amour envers lui en obéissant à sa parole, à ses instructions, à ses commandements. En faisant ce qu'il te dit de faire, c'est que tu es en train de lui prouver que tu l'aimes. Je fais ce que tu dis de faire parce que je t'aime. Est-ce que j'ai envie? Non. Mais parce que je t'aime, je le fais. Aimer comme Christ a aimé signifie être prêt à souffrir aussi. Comme nous le vivons dans le couple, quand nous choisissons de nous aimer, de nous marier, ça donne beaucoup de changements dans nos vies. Ça amène des souffrances, ça amène des décisions, on fait des concessions, on abandonne certaines choses à cause de l'autre. On revit certaines choses à cause de l'autre. Même des choses auxquelles on était attaché, on réduit notre attachement à ces choses-là juste à cause de l'être aimé. Quel type de sacrifice es-tu prêt à faire pour Dieu parce que tu l'aimes? Être comme Christ, c'est aimer comme Christ. Christ a tellement aimé le Père que quand le Père dit, j'ai des gens qui sont perdus, qui va aller les sauver? Il a dit, moi, envoie-moi. Ça a un coût, hein? Ça demande un prix à payer, hein? Oui, envoie-moi. Mais tu vas devoir quitter le ciel. Tu vas devoir quitter ce confort. Tu vas devoir quitter tout ce que tu as. Tu vas devoir quitter la gloire. Tu vas devoir tout quitter pour aller sur la terre, dans la chaleur. Tu vas devoir les aimer, s'asseoir avec eux, vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Tu vas devoir faire des choix. Tu vas devoir souffrir. Il dit, yes, je t'aime toi, papa. Et parce que je t'aime toi, je vais aller pour toi. Christ a déjà aimé, a d'abord aimé le Père. Il a obéi au Père en venant te sauver. Et le Père veut que toi aussi tu l'aimes en lui obéissant pour aller sauver d'autres personnes. C'est guidé par l'amour. Quand nous nous sommes mariés, avant qu'on se marie, mon épouse me disait, moi j'aime pas ci, moi j'aime pas ça. Mais elle a fini par aimer à cause de moi. Vous voyez ça? Elle a fini par aimer des choses que j'aime parce qu'elle m'aime. Elle ne voulait pas se marier à un pasteur. Mais est-ce qu'elle est à plein pied dedans avec moi aujourd'hui? Yes. Des fois, je la supplie, reste à la maison. On ne va pas être tous les deux fatigués. Reste avec les enfants. Elle dit non, on les embarque. Elle ne voulait pas se marier à un pasteur. Elle m'avait bien demandé.
Je lui avais dit non, je n'ai pas prévu être pasteur. Et quand c'est arrivé, elle m'a rappelé, tu m'avais dit que tu n'allais pas devenir pasteur. J'ai dit non, je t'avais dit que je n'ai pas prévu moi. Mais c'est Dieu qui a prévu. Et comme j'aime Dieu, je vais obéir à Dieu. Et si toi tu m'aimes, ben tu me suis. Et nous deux, on va obéir à Dieu. Elle aimait le métier de pasteur? Non. Mais elle m'aimait, elle m'aime. Et le chemin que j'ai pris, elle m'a suivi. Voyez un peu comment l'amour nous conduit à modifier les choses, à souffrir. Aime Dieu, mon ami. Aime Dieu. Aime Dieu. Déclenche ton amour pour Dieu. On ne va pas parler des bénéfices de cela aujourd'hui. Mais il y a tellement de bénéfices attachés à cela. Toi-même, tu es le premier bénéficiaire. Les gens autour de toi vont en être bénéficiaires. Et Dieu même va être béni par ta vie. Va trouver du plaisir en toi. De la satisfaction en toi. Quand Jésus a obéi, il est arrivé sur la terre. Le jour où il se faisait baptiser, qu'est-ce que Dieu a dit? Rappelez-vous. Quand il était dans l'eau, on l'a plongé. On l'a relevé. Et quand il se relevait, la Bible dit quoi? L'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre. Voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu était fier parce que Christ a obéi pour que tu sois sauvé. Et Dieu veut être fier parce que tu vas obéir. Il attend ton obéissance. Il attend ton amour. Il attend ta décision, ton engagement. Incline la tête, on va prier. C'est ça aussi, être à son image. C'est ça aussi, le révéler. C'est ça. C'est aussi ça. C'est aussi ça. J'ai demandé ce matin à Dieu des gens qui vont obéir. Des gens qui vont l'aimer. Et j'ai vu des gens lever la main pour dire oui, je veux l'aimer. Et cette parole est venue confirmer cette prière. Cette parole est venue appuyer cette prière. Et voici le moment pour que tu lui parles. Que Père, toi tu m'as aimé le premier. Tu es venu te confondre à moi. Tu es venu prendre ma nature pour me rendre capable de t'aimer. Je veux t'aimer. Je sais que tu as déversé ton amour dans mon cœur. Ce matin, je m'engage. Mais je n'ai pas la force pour y arriver. Je demande que tu actives. Je demande que tu déclenches en moi un amour fou pour toi. Donne-moi de t'aimer au-delà de ma personne, au-delà de mes intérêts, au-delà de ma volonté, au-delà de ce que je veux. Pour que quand il arrive un conflit entre ce que je veux et ce que tu veux, que je te fasse plaisir. Élève la voix et prie. Élève la voix vers le Seigneur. C'est entre toi et lui-même. C'est entre toi et ton Dieu. C'est entre toi et ton Sauveur. Élève la voix. Père, viens à notre aide ce matin. Viens à notre secours. Nous nous posions la question maintenant si nous t'aimons vraiment. Ou quel est le degré de notre amour pour toi en écoutant ta parole. En voyant Jésus, comment Jésus a aimé. La question que cela suscite en nous, est-ce que j'arrive à t'aimer? Avant, je pensais que je faisais beaucoup de sacrifices pour toi. Avant, je pensais que je t'aimais beaucoup. Mais en me mirant dans ta parole ce matin, j'ai besoin de toi.
J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me viennes en aide. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ah, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Si tu ne le veux pas, Dieu ne va pas te forcer. Mais si tu le veux vraiment, parle-lui de cœur à cœur. Parle. Je veux t'aimer. Je veux. Accorde-moi la grâce. Hey. Je veux. J'ai l'impression d'être lié. Même si je le veux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que je ne décolle pas. Mais ce matin, je demande la grâce. Ce matin, je demande la capacité divine. Accorde-moi la grâce. Père, soutiens-moi. Oh Père, change mon cœur. Incline mon cœur à ton amour. Oh Père, amène-moi à renoncer à mes désirs. Amène-moi à renoncer à mes intérêts. Oh mon Père, je veux t'aimer. Il y a conflit entre ma volonté et ta volonté. Mais je te demande la force d'y arriver. Il y a conflit entre ma décision et ta décision. Il y a conflit entre ce qui est à moi et ta parole et tes instructions. Alors je demande la grâce. Fais-moi passer à une dimension. Fais-moi grâce. Oui, je veux t'aimer. C'est mon désir. Je veux t'aimer. Je vais prier pour deux catégories de personnes. La première catégorie, tu t'es senti interpellé dans ce message. Et le Seigneur t'a parlé. Et tu veux répondre par un engagement à l'aimer. Si tel est ton désir, je vais t'inviter à te tenir debout comme un engagement que tu prends devant lui aujourd'hui. Même si tu ne sais pas là où ça va t'emmener, à l'aimer. À l'aimer plus que tout. À l'aimer au-dessus de tout. À ne pas mettre des choses devant lui. À ne pas mettre tes volontés devant lui. À ne pas mettre tes désirs devant lui. Mais à le mettre devant lui. Lui le premier, lui la priorité, lui ce qu'il veut. Un engagement sincère entre ton Dieu et toi-même. À laisser les luttes de côté, à laisser les tergiversations de côté, à laisser les doutes de côté, à laisser tout ce qui te retient pour dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux prendre un nouveau départ. J'ai perdu mon premier amour. Avant, j'avais plus d'amour. Avant, j'avais plus de folie. Avant, j'avais plus d'entrain pour toi. Ramène-moi sur la bonne voie. J'ai pris de l'eau en marchant. Je suis devenu lourd. Quant aux choses de Dieu, je suis devenu réticent. Seigneur, accorde-moi la grâce. Réactive en moi le premier amour. Le premier amour. Il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. C'est ce que j'ai contre toi. Mais ce matin, je t'appelle à revenir à ton premier amour. Et c'est ça l'engagement que tu prends ce matin. Et c'est ça ce que tu es en train de dire à Dieu ce matin. Parle-lui dans ton cœur pendant que tu es debout, en train de prendre cet engagement. Parle-lui dans ton cœur. Vous dites, Seigneur, je veux prendre un nouveau départ. Aide-moi. Viens à mon secours. Je veux prendre un nouvel élan pour toi, pour ton désir, pour ta parole. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Oui, je veux t'aimer.
pour ton fils, pour ta fille. Merci pour ce retour à toi. Merci pour ce retour à Éden. Merci pour ce retour dans ton intimité. Merci Seigneur. Je veux le recommander entre tes mains. Je demande Saint-Esprit que tu lui donnes la force, que tu le remplisses, que tu la remplisses maintenant, d'une nouvelle détermination, d'un nouvel élan, d'un amour retrouvé, le premier amour retrouvé pour toi. Donne-lui de t'aimer au-dessus de toutes choses, de t'aimer de tout son cœur, de toute son âme, sa volonté, ses pensées, sa force, ses émotions, sa conscience. Donne-lui de t'aimer. Propulse-le dans cet amour. Envoie-le loin dans cet amour. Et fais-lui du bien. Je te remercie parce que tu as réactivé le premier amour. Tu vas donner ce matin à quelqu'un la grâce de courir sans se fatiguer. La grâce d'endurer les persécutions à cause de toi, mais sans t'abandonner, sans relâcher. Tu vas donner à quelqu'un ici ce matin la grâce d'être trouvé fidèle, quelles que soient les situations. Merci pour l'esprit que tu répands sur eux. L'esprit pour un nouveau départ. L'esprit pour une vie nouvelle. Il est écrit dans Ésaïe 40, c'est le verset qui monte dans mon cœur. Ésaïe 40 à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je prie ce matin que Dieu te donne la force. Que Dieu te remplace la fatigue par le repos. Que Dieu t'augmente la vigueur et que tu ne tombes pas en défaillance. Que Dieu te rajeunisse. Que Dieu renouvelle ta force. Que Dieu te fasse prendre le vol comme les aigles. Que Dieu te fasse courir sans se lasser. Que Dieu te fasse marcher sans se fatiguer. Que tu retrouves l'énergie ce matin. Et que sa grâce t'inonde dans le nom de Jésus le Christ. Je fais le deuxième appel rapidement. Vous pouvez vous rasseoir, je fais le second appel. Jésus nous a aimés le premier. Jésus a quitté tout pour toi à cause de ta condition. Parce qu'il ne veut pas te laisser dans ta condition. Mais il ne peut pas te forcer à aller au ciel. Mais il a besoin de ta part une décision en toute âme et conscience. Il veut que tu l'aimes en retour. Et que tu prouves son amour, ton amour pour lui, en venant à lui, en t'approchant de lui, en réduisant l'écart, la distance qui vous sépare. Il t'appelle à te rapprocher de lui. Il veut venir dans ton cœur. Il se met à la porte et il est en train de frapper. Si tu l'entends ce matin, ouvre-lui la porte. Lui ouvrir la porte, c'est de s'engager. Il dit, Seigneur, viens dans ma vie, viens me pardonner, viens me laver, mais je veux prendre un nouveau départ avec toi. Je veux te recevoir comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pendant que nous avons les yeux fermés, la tête baissée, si c'est ton cas, lève la main là où tu es. Si tu veux répondre à cet appel de Jésus, l'appel de son amour, mais qui attend ton amour en retour, pour s'engager
dans une belle aventure ensemble. Lève la main. Pendant que nous avons la tête baissée, les yeux fermés, lève la main là où tu es. Lève la main, quel que soit l'endroit là où tu es. Sur la mezzanine, dans n'importe quelle rangée, même en ligne, lève la main. Lève la main. Lève la main, je veux prier avec toi. Tu veux inviter Jésus dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Levez bien haut la main, levez bien haut la main, levez bien haut la main. Levez bien, c'est entre toi et ton Dieu. C'est une décision importante de ta vie. C'est une décision tellement importante. Est-ce que je peux voir les mains bien haut, bien haut, bien haut? Lève bien haut la main. C'est un rendez-vous divin. Choisis de l'aimer. Choisis de l'aimer. Choisis de l'aimer. Choisis de l'aimer. Élève bien haut ta main. Je veux bien voir ta main. Bien haut. Merci ma soeur. Dieu te bénisse. Merci ma soeur. Dieu te bénisse. Qui aussi veut se joindre à nos bien-aimés ce matin? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées dans la salle, qui entendent la voix de Dieu dans leur cœur pour dire: aime-moi, rapproche-toi de moi, accepte-moi dans ta vie. Je veux rentrer dans ta vie, je veux changer les choses. Vous qui avez levé la main, est-ce que vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît? Tenez-vous debout, je vais prier avec vous. C'est un engagement que vous prenez. Manifestez cet engagement en vous tenant debout. Merci beaucoup, merci mon frère. Merci ma soeur, merci mon frère, merci ma soeur. Merci à toi aussi, merci mon frère. Oui, toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu peux le faire. Lève-toi, 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 lève-toi. Ajoute l'acte à la pensée, lève-toi là où tu es. Merci beaucoup, merci. Merci à tous ceux qui se lèvent. Merci à tous ceux qui se manifestent aussi en ligne. Merci. Levez-vous encore. Vous tous qui êtes là et qui tardez. Je vous donne 3 secondes. 1, 2. Allez-y, allez-y. Avant que je ne boucle le 3e. Avant que je boucle. Très bien, merci. Il y a encore 2 personnes. Je ressens dans mon esprit qu'il y a encore 2 personnes. Au moins 2 personnes. Au moins 2 personnes. Non, Jésus t'aime. Moi aussi je t'aime. C'est pourquoi je ne suis pas pressé. Je t'aime tellement que je veux que tu prennes la barque. Je veux que tu prennes l'envol. Je veux que tu prennes la décision. Même si c'est un retour. Tu l'avais confessé avant. Tu t'es reculé. Mais tu veux te réengager. C'est un retour. Même si c'est un retour, lève-toi toi aussi. Lève-toi toi aussi. Même si c'est un retour. Si c'est un retour à la maison, lève-toi toi aussi. J'entends 2 personnes dans mon cœur. 2 personnes dans mon cœur. Merci mon frère. 2 personnes dans mon cœur. Merci ma soeur. 2 personnes. 2 personnes au moins. 2 personnes au moins. Merci pour le retour que vous avez donné à l'amour de Jésus. Vous qui êtes debout, vous allez faire cette prière après moi et toute l'église va nous accompagner. Dites avec moi: Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Qui t'a fait quitter le ciel et venir mourir ici pour moi. Je ne suis pas digne de cet amour. Mais je suis reconnaissant pour cet amour. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait contre toi. Je suis désolé. Je te demande pardon. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi ce matin. Donne-moi la paix du cœur contre toute condamnation que je ressens dans mon cœur. Efface mes péchés. Efface leurs conséquences. Et donne-moi un nouveau départ. Donne-moi le Saint-Esprit, ton esprit, ta capacité, ta détermination à aimer et à aller jusqu'au bout. Je veux toi dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Viens, sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Fais de moi une nouvelle personne. Donne-moi une nouvelle force. Change ma vie. Sois le maître de ma vie et le Seigneur de ma vie. Je te confie tout. Mon existence est à toi. Viens et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je t'aime en retour. Restez debout, je vais prier pour vous. Père, merci pour nos bien-aimés qui ont répondu à ton appel, à ton amour. Nous te demandons, Seigneur, que tous leurs péchés soient lavés ce matin, qu'ils soient purifiés comme tu le promets dans ta parole. Parce qu'ils sont venus à toi, décharge-les de leur fatigue. Décharge-les de tout ce qui les accablait. Décharge-les de tout ce qui était lourd dans leur vie spirituelle. Décharge-les maintenant du poids de la condamnation.
Je ne suis plus esclave. Donne-leur la conviction maintenant d'être ton enfant. Rassure-les maintenant. Remplis-les du Saint-Esprit maintenant. Entoure-les de ton amour, de tes bras d'amour. Que tout descende maintenant et que Christ monte en eux. Que la vie de Christ soit imprimée en eux. Que la vie de Christ démarre en eux, Seigneur. Nous te remercions pour leur vie. Merci parce que tu les as sauvés, tu les as ajoutés à l'Église. Accorde-nous la grâce de les accompagner pour qu'ils demeurent dans ton amour et manifestent ton amour. Merci Seigneur, dans le merveilleux nom de Jésus le Christ. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Waouh, 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 waouh. Vous qui êtes à côté, saluez-les chaleureusement de la part de toute l'Église. Amen. Saluez-les, saluez-les. Amen. Avec joie, nous vous accueillons dans la maison du Seigneur, dans la famille